Bonjour à tous et bienvenue, ici Lady Rose et nous reprenons notre aventure à Balmora. Où la dernière fois que nous avions arrêté, nous avons fait pas mal de petites quêtes à droite et à gauche, notamment chez la guilde des voleurs, chez la guilde des guerriers, chez la guilde des mages, et un peu de la quête principale légèrement, et quelques quêtes aux alentours, il me semble. Non, je crois qu'elles étaient toutes liées aux guildes, les quêtes qu'on a effectuées. Donc, là, on va aller voir le marchand Ravir pour récupérer une jatte en céramique. Je sais où est le marchand parce que j'ai regardé avant de commencer le tournage où se trouvait le PNJ. Merci mon portable. En plus, je l'ai chargé comme ça, si j'ai besoin de faire des recherches de PNJ, ça sera pratique. Alors, normalement, il est à côté de la guilde des mages et la guilde des guerriers. Là, il y a l'armurier, mais je pense pas que c'est un armurier qui vend ça. Je crois que c'est au-dessus en fait. Je vérifie ça. Non. Et là, je crois que vous me diriez, un forgeron, il fait pas que des armes forcément. Hein. Ah bah il est là. D'accord, c'est ici. Je sais pas s'il y a un cycle jour et nuit dans Morrowind très réaliste. Parce que là, il est quelle heure? Il est 9 h du soir et le magasin a l'air d'être ouvert. Je pense pas qu'ils ont fait le cycle. Ah, attendez, il y a un truc intéressant. Ravir sait pourquoi vous êtes ici. Vous voulez acheter une arme d'Edric. Dis-moi en plus sur les des draps, même si je sais ce que c'est, mais c'est toujours intéressant de savoir pour tout le monde. Comme vous dites... Comment? Vous dites que ce ne sont pas des armes d'Edric? Non, vous avez raison, mais Ravir n'est pas un menteur. Quand vous le souhaitez, les armes démoniaques, diaboliques ou fiellonnes de Ravir deviennent aussi acérées que des armes d'Edric. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais savoir. Je voulais savoir c'était quoi les Daedra, mais tant pas quoi. C'est aussi légère que des postes de gage, de neige, leur magie ne dure pas longtemps, mais bien assez pour transporter n'importe quelle armure. Ravir les achète directement au Telvanni, et vous ne trouverez pas moins cher à Balmora. On va regarder ce qu'il vend. De toute façon, on avait besoin de points. C'est Rami qui m'avait dit 10 pièces d'or. Mais acheter une arme enchantée, ça pourrait être un bon investissement aussi. Quoique j'ai pas beaucoup d'or. Elle, je vais la vendre du coup, je vais pas l'utiliser. Hein, c'est pas très grave. Je vais vendre mes flèches aussi parce que je m'en sers pas. Je vais vendre l'arc aussi. Il n'y a pas tant de créatures volantes qu'on combat à distance. C'est pas vraiment super utile, il me semble, l'archerie. Ça, je vais le garder. Je vais vendre cette allumulette. Ça, je vais le vendre aussi. Ça, c'est de la merde, je la vends. C'est vraiment une potion d'invisibilité qui dure, allez, 5 secondes. Enfin c'est pas qu'elle dure 5 secondes, en fait. Le truc, c'est qu'en fait... le problème, c'est que dès que vous faites une action, paf, la potion se dissipe. Du coup, c'est vraiment naze parce que si vous voulez voler quelqu'un ou quelque chose, vous faites direct spotted. Donc c'est un peu gay. Je vais vendre toutes ces conneries là, voilà. Ça me rapporterait 231 et lui, il a 126 pièces. Non, hors du vendeur, 600. Alors, je voudrais acheter une arme. Attends, je vais déjà acheter ça. Il avait une jatte, hein, je crois, en céramique. Alors, ça a l'air d'être classé par ordre alphabétique, donc ça doit être par là. Il n'a pas l'air d'en avoir, hein. Ou alors, ah voilà, jatte en céramique. Je crois qu'on en a besoin que d'une seule. Je vais en prendre qu'une. Voilà, voilà. Ensuite, t'as ça en tenue, ouais.
Moi, c'est les armes qui m'intéressent. Caténaire fielon. Épée longue liée 60 secondes. Bouclier de feu. C'est pas mal. Lance diabolique. Ça a plus de portée. Ça fait des dégâts de foudre. C'est pas mal non plus. Et c'est pas très cher. Après, il faudra que je la charge de temps en temps. On va prendre la lance. Ou le katana. Tu me diras, le katana est pas mal. Mais il a moins de... Non, je vais prendre la lance. On va acheter la lance. Et voilà. Donc, on va ramener ce pot de céramique. À moins que je fasse le manoir avant. Ouais, non, on va faire ça parce que si elle nous donne autre chose à faire derrière, on sera prêt. Voilà, voilà. Mis à part ça, à l'heure où je vous parle, je suppose que la vidéo de One Piece aura été mise en ligne, selon l'ordre que je publie mes vidéos. Donc, j'imagine que après cette session, selon le temps qu'elle dure, et si je continue à bien farmer, vous aurez normalement le gameplay de Boa Hancock level max qui devrait arriver. On est début mai. Disons que vous aurez sûrement la vidéo fin mai, je pense. Après, peut-être que One Piece, c'est la guilde de dégâts. Moi, c'est la guilde des matchs que je vais aller. C'est pas des vidéos qui vous intéressent particulièrement. Vous aimez surtout Morrowind, je suppose. Mais j'aime bien mettre mes petites vidéos One Piece. Surtout que j'adore. Mais quand même, Dynasty Warrior 8, faut que je demande sur le Discord à des spécialistes comment farmer les 5e armes et quel niveau il faut que je sois pour jouer en hard sans trop struggle et tout, parce que les objectifs sont pas faciles. Et l'autre fois, j'ai essayé avec pas Xaudun, si, Xaudun, qui devait être level 45. J'ai fait le château de Fan. Et rien que les premiers ennemis, les officiers, tout ça, ils me défonçaient la gueule et il fallait que je protège les officiers, donc c'était pas évident. Du coup, ça m'a fait un petit peu rage quit et j'ai été dans le mode ambition pour farmer les levels. Enfin, pas farmer les levels, mais farmer ce mode pour débloquer des compétences qui me permettraient de récupérer des armes intéressantes sans avoir à les débloquer dans le mode libre. Donc voilà. Alors, toi, j'étais... Bah, elle me donne une autre quête maintenant. Attends. Tu m'avais envoyé pour quelque chose et maintenant tu... Déjà, prends ta jarre. Ta jatte en céramique, voilà. Oui, c'est une très bonne jatte, mais Ajira doit retrouver ses rapports volés. Oui, bah, vas-y, parle-en. Ajira a encore beaucoup besoin de votre aide, comme d'habitude, parce qu'elle n'est pas douée pour faire quoi que ce soit sans notre aide. Les rapports d'Ajira concernant les propriétés des fleurs et champignons. Oh bah j'ai tout noté dans mon journal, donc... Ah, les propriétés, ouais, leur propriété alchimique, d'accord. Regardez. Ajira sait que Kaldir n'a pas quitté la guilde des mages, alors les rapports doivent être tout prêts. Très bien. Ils sont peut-être dans son bureau, tout simplement. Hein. On va aller voir ça. Hein. Ou alors carrément dans le coffre, en fait. Le bureau est vide, d'accord. Là, ça sort de la guilde. 90. Je sais pas si j'ai les compétences pour crocheter un coffre de niveau 90, mais on va faire une petite sauvegarde et on va essayer. J'ai des crochets de maître, s'il vous plaît. On ne se refuse rien. Alors. Serrure trop complexe. Ouais. Du coup, ça l'a abîmé. Utilisation 22. Ouais, bah je vais recharger. Encore que non. Non, je vais pas charger. On va faire ça full RP. Dans le sens que toutes mes actions
À part si ça foire des quêtes, je vais les assumer. Très bien. Là, il y a ce coffre-là. Alors, que me dit mon journal? Avait été volé. Elle pense qu'il s'agit d'un coup de galbeudir. Il faut que j'aille voir à la guilde des mages de Belmora et que je rapporte ces rapports à Ajira. Après, c'est pas forcément elle qui aurait volé quelque chose, mais bon. Alors, si je voulais voler quelque chose, où je le rangerais? Sans quitter la guilde des mages. Dans sa chambre, peut-être? Genre sous son lit, une connerie comme ça. Je vois rien. Non. Ah ah! Les voilà. Les fleurs du lac Amia. Ah bah tiens, on va les lire. Ajira travaille dur pour découvrir les propriétés magiques de la canette dorée, des pétales de fleurs, de roches, des anthères, des fleurs, des anthères de fleurs de saule et des bruyères. Je crois qu'on... Ah non, on n'a pas... Je vais vous la lire. La canette dorée a des fleurs jaunes et des feuilles vertes foncées avec des épines tranchantes. Mélangée avec des pétales de fleurs de roche, elle produit une pâte qui redonne de la force. Il semble que cette pâte ait des effets secondaires, mais qui ne durent cependant pas très longtemps. Les fleurs de roche sont bleu foncé et très lourdes. Elles penchent donc vers le sol. C'est très cher, mais Ajira peut gagner de l'énergie magique pendant une courte période. Comment ça, c'est très cher? J'en ai trouvé facilement, hein. En mélangeant des pétales de fleurs de roche avec des avec des émeraudes broyées dans de l'eau. D'accord. Faut qu'elle les mélange avec des émeraudes. Ouais, bah oui, c'est forcément cher, des émeraudes. Hein. Les fleurs de saule sont rouges et très grandes, avec de longues feuilles très fines. Elles sont excellentes pour les potions et ont de nombreux usages. Avec du sel de givre, Ajira fait un bouclier de froid. Avec de la poussière de tombe et du lichen vert, Ajira fait une potion guérissant toutes les maladies communes. Et avec du bulbe-liège, Ajira fait une potion qui peut guérir la paralysie. Ajira pense que la bruyère vient de bord de ciel, Skyrim, car ses feuilles ressemblent aux feuilles épineuses des arbres de bord de ciel. La fleur est rose, comme les Nordiques quand on la mélange avec un rubis, elle fait une excellente potion, qui vous rend très léger avec un morceau de peau de galopin. Ajira fait une potion qui restaure la personnalité. Ajira travaille très dur pour collecter ces échantillons de fleurs dans la région dangereuse du lac. Non, c'est moi qui a fait tout ça. T'as pas été les chercher toi-même. Et Galbadir ne doit faire qu'un seul stupide rapport. Ajira devrait très prochainement obtenir le rang de compagnon. Ouais, enfin, si tu casses du sucre tout le temps sur elle, c'est normal qu'elle veut t'ennuyer. Puis en plus, tu dis de la merde, c'est moi qui a été ramasser tes petits champignons et tes fleurs, là. Donc, s'il te plaît. Rien que pour ça, tu mériterais même pas que je t'aide. Alors, où va être caché le second? Alors, je réfléchis. J'espère que c'est pas dans un coffre parce que ça va être chiant sinon. Je pense que c'est la même chose, c'est planqué dans un coin. Ouais, bah, pas pour mon aventure pour le moment, elle se passe dans ces murs. Là, il y a un petit coffre. Après l'avoir balancé là-dedans. Ah ah! Effectivement, les champignons.
Les champignons de la côte de la mélancolie, journal d'Agira, compagnon de la guilde des mages. L'autre, elle se dit déjà compagnon alors qu'elle n'y est même pas passée. Agira étudie 4 variétés de champignons sur Verdenfels. La rusule phosphorescente ressemble à un champignon vénéneux, présentant une tache brune à son sommet. Toutes les russules dégagent une forte odeur, mais celle de la rusule phosphorescente est beaucoup plus forte. Mal préparée, la rusule est un vrai poison. Par contre, quand on la mélange avec de la poussière de perle, elle permet de fabriquer une excellente potion de respiration aquatique. Le coprin violet est un grand champignon vénéneux qui luit dans l'obscurité. C'est également un poison s'il est mal préparé, décidément. Mélangé à des écailles, il permet de marcher sur l'eau. Très intéressant, effectivement. Coprin violet avec les écailles, sûrement les écailles des poissons carnassiers. D'accord. La girole virulente est un petit champignon brun qui pousse sur les arbres et quelquefois sur les rochers humides. Il est extrêmement nocif, et ce dans presque n'importe quel mélange. Il est très difficile à utiliser, mais Agira a découvert que mélangé avec de la perle broyée, il donne une excellente potion de dissipation de la magie. Aucun effet secondaire sur Agira, mais la potion a un mauvais goût. Ah, c'est risqué de tester ses propres potions sur soi comme ça. L'Ifafacia ressemble à la girole virulente. Il est facile de confondre les deux. Mais la girole dégage une odeur de poussière plus prononcée. Ça a une odeur, la poussière? À part faire tousser ou je ne sais quoi. Ça sature l'air, non? Je sais pas. Pour sa part, l'Ifafacia ne sent presque pas, mais a un goût de moisi. C'est un champignon comestible et même goûteux. Goût de moisi, comestible et goûteux. T'as des drôles de goût, hein. Mais qui provoque une certaine maladresse quand on commet l'erreur de trop en manger. Bah oui, faut pas être gay non plus. Agira a pris de l'Ifafacia pour améliorer le goût de la viande de chien de Nyx. Et Agira a pu percevoir tous les enchantements de la chambre d'Agira. What? Ça n'a pas de sens de dire ça. A pu percevoir tous les enchantements de la chambre d'Agira. Ça n'a pas de sens. Agira ne voit pas d'autre utilisation à l'Ifafacia. Ouais, ça sert à rien à part donner encore plus de mauvais goût à tes mauvais goûts. Agira travaille très dur, nénéna. Agira dit de la merde encore une fois. Voilà, voilà. T'as bien eu raison de voler ces rapports, moi je te le dis. C'est une grosse mytho qui s'accorde la gloire à elle toute seule alors que c'est moi qui ai été chercher ces conneries. Oui, et puis toi, puisse être mieux texturé parce que tu ressembles pas à un chat, tu ressembles à un chat de Minecraft. Alors, les rapports volés. Avez-vous trouvé les rapports? Oui, enfin, tu les aurais cherchés, tu les aurais trouvés. Hein. T'es tellement bobine. Oui, ce sont les rapports dont Obin Agira avait besoin. Obin Agira vous remercie. A travaillé dur pour vous préparer ces potions. Bouclier de feu, bouclier de froid, bouclier de foudre. Ça peut être utile, j'imagine, dans certaines situations, donc je vais quand même les garder. Et les potions d'absorption de sort. Ouais. Bon, on va les garder pour l'instant, de toute façon. Et voilà. Donc, t'as autre chose à me donner à faire? Je connais beaucoup de secrets, mais attends le rang de sorcier. Très bien. Ah bah ça va, je peux porter 210 en charge maintenant. J'ai bien fait de booster la force. Ok, on va faire une petite vérification parce que si ça n'a pas tourné, je vais être triggers. Non, non, tout va bien. Je vais pas trop sauter au plafond à propos de ça, mais j'ai remarqué qu'on avait nettement moins de crash là depuis un moment.
Donc, mais faut pas parler non plus trop vite, hein. La désillusion peut rapidement venir. Alors, j'aimerais avoir une promotion déjà. Félicitations, voilà officiellement apprenti Briala. Continuez d'étudier, de remplir les missions. Alors, mission. Ah, je n'ai pas de mission pour vous. Revenez me trouver quand vous aurez fait vos preuves en entendant. Allez revoir Obinajira. Est-ce que Galbadir peut me donner des quêtes? En plus, elle est gentille, celle-là. Approchez, Briala, et regardez ma collection de parchemins. Que dites-vous de l'écorcheur de Taldam pour brûler vos ennemis? Ou du brise-gong dont je suis pour ouvrir portes et coffres si vous allez dans un endroit dangereux? Essayez mes parchemins de vitalité et de vigueur pour vous remettre de vos blessures, de votre fatigue, si vous avez de sérieux ennuis. Une intervention d'Amsi ou une intervention divine peut vous téléporter instantanément au temple ou au sanctuaire impérial le plus proche. Est-ce que tu as des missions? Allez voir Obinajira. Elle le dit elle-même. Hein. Ah, tu vends même des armes. Épée d'acier empoisonnée. 105 pièces d'or. Une épée de givre. Je prends. Ensuite, je vais vendre les... je devrais pas faire ça, mais... Oh well. Je vais te vendre les potions de la Aubine. Ah, elle veut pas les potions de la Aubine. Remarque qu'elle doit se dire, ça sent la Aubine, j'en veux pas. Je ne veux pas acheter les trucs de la Aubine. Ouais, c'est logique, hein. Je te comprends. Voilà, voilà. Comme ça, ces armes-là, je vais les garder quand il y aura des ennemis puissants ou dès que j'arrive pas à tuer. Et on aura ces bonus-là. Ce qui est impeccable. Est-ce que tu as des missions ou alors faut aller voir l'autre? Non, faut aller voir Robin. Très bien. Alors Robin, est-ce que tu as des choses pour moi? D'accord. Donc, je fais comment maintenant? Ouais, mais je suis coincée. Guilde des mages, qu'est-ce que je fais maintenant? Aller voir un Girard, oui, j'ai fait toutes ces missions. Alerte. Comment je fais? J'ai fait toutes les quêtes de... Ah, je suppose qu'il faudra aller dans une autre guilde des mages et revenir ici plus tard. Bah oui, je voudrais bien. Bah non, mais elle a plus rien à me donner. Bon bah je suppose que on verra la prochaine guilde. Bah non du coup. C'est mal fichu ça par contre. Bon bah voilà. Alors, fallait que j'aille au manoir à l'eau pour récupérer du vin mélisé. Mais sûrement qu'il y a des pièges, même si il y a plus... La personne est morte. Je peux pas croire que ça soit aussi facile. Ou alors il va y avoir des intrus du genre. On verra bien. Merde, j'étais dans la bonne aile de la ville. Hop. Elle est très jolie Balmora comme ça. Hein. Modée avec overall. Hop. Je vais déséquiper ça et je vais rééquiper étincelle. Et voilà. Parfait. Alors, le manoir à l'eau. Ravel, ça c'est le manoir Nerano. Ah non, il est là le manoir Nerano. Et là, c'est le conseil à l'eau.
Manoir à l'eau. C'est fermé à clé. Du coup, faut que je crochette, mais il y a pas mal de gardes. Ah! Attendez une minute. Si je passe là, je suis tranquille parce qu'ils me verront pas. Allô, Mora. Même si je vais utiliser ce sort. Reprendre une arme. Ça serait pas du luxe. Voilà, voilà. Alors, il faut que je vole du vin. Mais on va explorer un peu toutes ces pièces. Si on peut trouver des choses intéressantes à vendre, on va pas s'en priver. Tout est sans dessous. Valeur 2, ça vaut pas le coup. Il y a quoi dans ta commode? La teinture. Ah bah il est là. C'est ça, non? Je vérifie. Option. Quête. Quête en cours. Mais... Ouais, c'est ça. Très bien, bah, c'était facile. Mais on va explorer la maison quand même. On va se mettre en sneak à des fois qu'il y aurait des saloperies ou des pièges et que... Genre ça. Ah non, c'est une bougie. Lol. C'est une pièce, ça. Ah! Coucou. D'accord, et toi tu restes là. C'est affreux ce qui est arrivé à Ralenalo. Ralenalo était mon employeur depuis des années. Que vais-je faire maintenant? Bah déjà, normalement, je sais pas pourquoi tu restes ici. Serviteur, j'ai vu de mes yeux le Dwemer qui l'a tué. Ah! Ça peut être intéressant pour me donner une quête. Un Dummer? Oui, mais c'est pas ça. Parle-moi de l'assassin. Le Dummer qui a tué Ralenalo était jeune et portait ses cheveux roux et une grande tresse enroulée autour du front. Kotaro? Comme le veut la mode actuelle, la mode kotarorienne, il était revêtu d'une armure d'ossement et maniait une hache de guerre Dwemer. C'est tout ce que je sais, je regrette, bonne chance. J'ouvrirai l'œil, mais qu'est-ce que ça me dit le journal? Le rouge portant une armure d'ossement, une hache de guerre Dwemer. D'accord, bon, on verra bien. Au pire, je ferai une recherche. La victime est toujours là. Victime qui a des choses intéressantes de valeur. Je vais faire une sauvegarde avant de le looter complètement. Une épée longue en argent. 4-10. 2-14. Ouais. Je prends tout. Voilà. Commence à être en surpoids, hein. Valeur 1, valeur 1, valeur 2, valeur 2, valeur 1, valeur 2, valeur 5. Ça, c'est pour sortir de la maison. C'est quoi ça? 30. Je prends. Si je ressors par la porte de devant, ça le fait pas. On va sortir par en haut.